Hola mi gente, bienvenidos a la table de mariage. Je suis Maria Sanz et aujourd'hui, on se fait une émission de souvenirs. Je vais aller piger dans des recettes de mon enfance, dans des recettes que ma mère faisait et des recettes, en fait, elle a une recette aussi qu'on dégustait à peu près une fois par mois dans son restaurant, mais un restaurant assez spécial. Donc, qu'est-ce qu'on se fait? On s'est fait une thématique libanaise. Oui, je ne suis pas libanaise, mais ma mère avait beaucoup d'amis libanaises que c'était mes tantes finalement. Donc, c'est des amitiés qui durent depuis 50 ans parce qu'au Venezuela, on a énormément d'immigration libanaise, pas dernièrement nécessairement, mais je vous parle d'il y a 40, 50 ans. Donc, c'est vraiment ancré dans notre culture, tout ce qui est la gastronomie libanaise. Donc, on va commencer par se faire un cocktail avec un alcool libanais qui ressemble un petit peu à ces alcools-là qui sont anisés un peu. Donc, c'est le arak. Donc, supposément, c'est un des plus anciens alcools du monde. Donc, je vais me prendre une belle tranche de lime, parce que je trouve que ça va super bien avec l'arak et aussi avec la menthe, parce qu'on va utiliser la menthe après, à la fin de notre recette. Peut-être je vais faire 2 recettes, je ne sais pas. On va voir comment on est pour le temps. Donc, je vais venir écraser les feuilles de menthe avec la lime, juste pour faire ressortir tout ce qui est les huiles essentielles qui vont venir aromatiser mon cocktail. Parfait. Ensuite, je vais ajouter des glaçons dans mon shaker. Ensuite, je vais ajouter juste un quart d'once parce que je ne suis pas trop amatrice de cette sorte de profil de goût. Je sais que mon chéri, il adore. Donc, normalement, Oh, ouais, ça sent bon quand même. On le prendrait avec des glaçons, tout simplement, puis un petit peu d'eau, c'est tout. Pas pour moi. Je préfère un cocktail, juste avoir une petite touche. Donc, je vais venir ajouter la vodka. Donc, c'est une superbe vodka québécoise parce qu'évidemment, il fallait que j'ajoute ma petite touche, donc un once et quart en fait. Ma petite touche québécoise, même si on se fait une émission d'inspiration libanaise, mais ça me prend toujours mes produits québécois. Et on va venir allonger le tout avec du jus de lime fraîchement pressé et aussi pour donner un peu d'éclat et de fraîcheur. Et j'ai mes cheveux qui collent à mes lèvres. Pourtant, il n'y a pas de vent ici. Donc, j'ai pressé mes limes et mes citrons 2 fois. Oh, voilà. C'est parfait, ça. Donc, c'est le moment attendu pour vous tous. Shake, shake, shake. Allez, on y va. Excellent. Donc, on va venir verser dans mon verre. Ok, c'est beau. Ah, ok, oui. Et vous allez voir, en fait, mon cocktail aussi, c'est la couleur de le plat qu'on va cuisiner aujourd'hui. Et en petite déco, une tranche de lime que j'ai fait déshydrater dans le air fryer. Donc voilà, en toute simplicité, salut. Ah oui, c'est parfait parce que c'est pas trop intense, c'est vraiment comme vraiment en arrière-scène. Oh, j'adore. Super. Petite pause
petit ménage et on revient avec notre recette d'inspiration libanaise à la table de Maria. Donc, qu'est-ce qu'on se fait aujourd'hui? Là, je connais les noms en arabe, je pense, je le prononce évidemment à la façon vénézuélienne parce que c'est comme cela que je l'ai appris quand j'étais petite et je ne parle pas arabe. Donc, ce sont des petites courgettes, donc c'est des koussa bin laban. Donc, ce seront des courgettes qui vont cuire dans une sauce au yogourt. Ma mère le faisait, ça soit avec du bœuf ou l'agneau. Aujourd'hui, je vais évidemment ajouter ma touche québécoise et je vais le faire avec du cerf. Donc, le cerf, c'est une viande qu'on ne veut pas cuire trop longtemps. Donc, je vais commencer par faire revenir des oignons que j'ai coupés assez petits. Et j'ai de l'huile d'olive ici qui chauffe. Donc, vraiment tout petit pour qu'ils viennent se mélanger avec le cerf haché. Donc, ça sera notre farce. Et de l'autre côté, j'ai une autre poêle qui chauffe également dans laquelle je vais faire revenir avec un petit peu d'huile d'olive des noix de pain. Ça là, ma mère, elle en mettait partout là, mais elle en met encore là. Je ne sais pas, je pense qu'elle aussi est thématique comme moi. Donc ça va assez vite, donc il faut garder un œil sur les noix de pain parce qu'ils brûlent assez vite. Merci. Donc une fois qu'ils seront bien dorés, ah oui, ça déjà. On va ajouter une partie dans la farce et l'autre par-dessus quand on va servir notre assiette. Donc, je les colère encore un petit peu plus. Donc, dans la viande, tout simple, du sel, poivre. Et là, les oignons, ok, parfait, ils prennent la bonne coloration. Donc, je vais juste réduire ma température. Poivre et des 7 épices libanaises. Donc, c'est un mélange d'épices qu'on l'achète déjà comme ça. Donc, voilà. Oh, ça sent trop bon. Donc, ma farce sera très savoureuse. On ajoute le cerf. Et ça ne m'a pas coûté très cher, honnêtement. Je suis surprise. C'est une viande que j'aime vraiment beaucoup. En tartare aussi, c'est délicieux. Mais j'achète mes beaux médaillons de cerf et je les coupe moi-même. Donc voilà, on va les cerfs. Ok, là, ils sont prêts. Je vais les mettre de côté parce que sinon, ils vont continuer la cuisson. Je vais faire revenir ma viande. Bien la colorer. Et je vais ajouter les noix de pain. Et voilà, donc on va prendre une petite pause, le temps de colorer ma viande, la farce en fait. Puis on se voit dans quelques minutes ici, à la table de Maria. Ma viande est super bien colorée, également le noix de pain, ou los piñones, comme dirait ma mère. Donc je vais prendre un petit peu plus que la moitié pour mélanger avec le cerf et le reste je vais le garder pour la présentation, pour mettre par-dessus les courgettes. Et je vais garder ma poêle parce que dans la même poêle je vais faire frire de l'ail, beaucoup d'ail qu'on va aussi parsemer par-dessus et ça va se mélanger avec la sauce au yogourt. Donc là, on va tout mélanger ça. Donc oui, ma mère le faisait comme cela, mais ça changeait, hein, dépendamment qu'est-ce qu'il y avait de disponible au marché. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle... Ben, elle le fait encore, là. Ça soit des aubergines farcies, ça soit des courgettes, les fameux poivrons farcis de ma mère. Là. Ça, c'est vraiment quelque chose de
légendaires, les poivrons farcis de ma mère. Donc voilà. Puis elle mettait à l'intérieur, dépendamment, ben, voilà la disponibilité des viandes du marché. Donc ici, je vais venir couper juste le petit bout de mes courgettes. Ça, je ne le garde pas, mais l'intérieur, on va venir utiliser ces petits outils-là. Je l'ai trouvé au marché Jean Talon, dans une petite épicerie. En fait, c'est un marché, je ne sais pas s'il est marocain ou je ne me souviens pas trop, mais il y a beaucoup de paniers à l'extérieur, tout plein de produits. C'est juste à côté des Archambault. Donc, je l'ai trouvé là, 2,25 €. Imaginez-vous. Donc là, on va aller tranquillement à l'intérieur en essayant de sortir le plus possible de l'intérieur, mais sans, comment dire, sans déranger autour la peau parce qu'on voulait garder entier. Donc là, je vais garder cela parce que je peux les ajouter dans des soupes. Aussi, omelette, c'est super bon dans une omelette. Donc voilà, on sort tout, vous voyez, l'intérieur et on va venir, puis il m'en reste encore au fond, là. On va venir les farcir, tiens, gratter un peu, avec notre mélange de bœuf. Donc, on va prendre une petite pause, le temps que je puisse vider toutes mes amies ici, là. Ça fonctionne aussi avec pour les pommes. Pour quand on veut enlever le cœur de la pomme, ça fonctionne aussi. Donc voilà. Donc vous avez compris le principe. Je vais les vider et je vais les farcir. Et voilà. Donc on se voit dans quelques minutes ici à la table de Maria. Que j'ai fini d'enlever tout l'intérieur de mes courgettes. Donc, je vous montre une toute petite cuillère. Puis là, on va venir pousser notre farce à l'intérieur. Donc, oui, vous pouvez mettre du riz aussi, si vous voulez. Là, si vous mettez du riz, gardez un petit peu de place parce que le riz prend l'expansion. Mais moi, je vais servir le riz à côté, parce que j'aime le tremper dans la petite sauce. Donc, rendu à cet stade-ci, vous avez deux choix. Soit vous laissez envoyer au four ou sinon dans la poêle. Je vais le faire dans la même poêle dans laquelle je fais revenir le cerf, la viande. Et je ne l'ai pas rincé pour quand même aller récupérer un petit peu de la saveur parce qu'il y avait les 7 épices. Et voilà, donc je vais tout simplement les faire dorer parce qu'après, ils vont finir la cuisson dans la sauce au yogourt. Donc voilà, je vais les faire dorer. Il y en a un qui est un petit peu brisé, mais c'est pas grave. Quand on va le servir, on va le tourner puis on ne le verra pas, ni vu ni connu. Donc voilà, je vais les dorer. Petite pause pour que je puisse laver mes mains et aller chercher le restant des ingrédients pour faire l'assemblage de la sauce. Donc, on se voit dans quelques minutes ici à la table de Maria. Donc, j'ai mis mes courgettes en arrière pour continuer la cuisson. Juste l'effet de faire cette double cuisson, donc les dorer avant et ensuite, on va les faire mijoter dans la sauce ou yogourt, ça va faire en sorte qu'on va avoir beaucoup plus comment dire, des dimensions des saveurs. Donc ici, j'ai du yogourt nature. Évidemment, on ne veut pas du yogourt à la vanille qu'on va faire chauffer doucement, auquel je vais ajouter un mélange d'eau et la fécule de maïs, donc maïzena. Je vais aller avec parcimonie, je vais voir si j'en ai assez ou pas. On va juger dépendamment comment on veut notre sauce, si on la veut plus épaisse, moins épaisse, et voilà.
Je mélange ici. De l'autre côté, dans la petite poêle, ce que j'ai fait dorer les noix de pain, j'ai remis un petit peu d'huile d'olive et j'ai une très bonne quantité d'ail. J'en ai 1, 2, 6, 8 gousses d'ail que je vais faire frire mes flash. Je vais faire frire une minute et on va le parsemer ensuite sur le tout. Donc ici, on va rajouter du sel. Donc voilà, doucement là, doucement. Voilà. Il y en a un peu qui est tombé. Donc doucement. Puis, une fois que ça soit tiède, on va ajouter l'eau avec la fécule de maïs. Donc, là, peut-être je vais ajouter plus de yogourt, on verra. Je vais ajouter les courgettes. Regardez là, ça là, c'est bon, ça goûte trop bon. Donc, on va essayer de faire quelque chose de joli. Si ça rentre. Regardons. Oh, presque. Tiens. On va faire comme ça. Hein, des mains de cuisinière, hein, c'est chaud, chaud, chaud. Mais je suis capable. Parfait. Bon, je fais de mon possible. Donc, je pense que je vais ajouter encore un petit peu plus de yogourt. On va laisser mijoter doucement pour finir la cuisson et je vais venir les tourner aussi. Puis je vais goûter pour le côté sel. Et voilà, donc je laisse mijoter tranquillement. Et voilà, donc petite pause, puisse faire un petit ménage. Et on se voit dans quelques minutes ici à la table de Maria. Les courgettes sont prêtes, donc j'ai fermé le feu, donc ils ont mijoté. Ils sont tendres, mais pas, je ne veux pas qu'ils se défassent non plus, donc gardez un petit peu quand même al dente. Là, j'ai coupé une énorme quantité d'ail. Je ne sais pas si je vais tout utiliser. Donc, oh, j'aurais voulu que l'huile soit beaucoup plus chaude, que ça fasse plus de tch. Bon, donc on va faire frire l'ail. Et ensuite, on va... Oh, ça sent trop bon! On va le parsemer sur les courgettes. Oh là là, que ça sent bon! Donc, je veux vraiment aller les frire. Ok. Voilà. Et je me suis fait un riz blanc tout simple parce que je vais venir le mouiller après avec la sauce ou yogourt. Donc, oh là 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 là. Donc, on va profiter pour rajouter les noix de pain. Et voilà. Un petit peu plus de couleur. Mon ail. Je vais ajouter juste un petit peu de sel. Parfait. Puis, on va venir le parsemer partout. Ouais, peut-être pas. Bon, peut-être oui. Voilà, petite pause et on fait le montage de notre assiette à la table de Maria Koussa bin Laban. Regardez-moi ça, je suis instantanément retournée à mon enfance. Je pense qu'elle le goûta encore plus. Donc,
finir, je vais juste ajouter quelques feuilles de menthe. Menthe et viande, pour moi, c'est un mariage parfait. Et j'avais dit que j'avais plusieurs souvenirs. Donc oui, j'ai des souvenirs de ma mère en le faisant avec ses amis. Donc oui, à l'époque, on était juste des femmes en cuisine, même si j'étais petite, vraiment petite, mais toutes les femmes étaient là. Il y avait la grand-maman qui était là, la chef, mais comme, pas la chef, la patronne de la chose, donc elle disait qui faire à quoi, et voilà. Et on l'appelait Teta, que je pense ça veut dire grand-maman en arabe, il me semble, je ne sais pas, mais tout le monde l'appelait Teta, même si on n'était pas ses petits-enfants. Et aussi, mon père nous amenait à un restaurant, à peu près une fois par mois, un restaurant libanais qui était dans une maison. C'était une dame, Madame Nada. Elle s'appelait Nada. Nada, en espagnol, ça veut dire rien. Mais en tout cas, elle s'appelait Nada et c'était chez elle. Et elle avait comme une sorte de véranda, comme une terrasse à l'extérieur parce que là-bas, il fait chaud. Il n'y a pas d'hiver, il n'y a pas de neige. Donc, il fait chaud à l'année longue. Et elle avait à peu près 5 tables. 4-5 tables et c'était ses enfants, mais des enfants adultes, qui servaient les tables. Donc, elle faisait la nourriture libanaise maison. Ça, là, j'ai jamais mangé quelque chose de... Même quand moi je le fais, c'est pas pareil. Non, c'était next level. Elle parlait à peine espagnol, juste quelques mots. Allez, donc, je vais aller chercher aussi la viande, là, le cerf. J'ai changé un peu la recette de ma mère. Là, elle n'utilisait pas du cerf parce qu'il n'y en avait pas de disponible là-bas au Venezuela. Ok, allez. L'ail frit avec la sauce au yogourt. En fait, c'est quoi? Ça me prend plus de sauce parce qu'elle est trop bonne. Avec le petit riz blanc. Voilà. C'est magnifique. Donc, sur ça, je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux et je vous invite à nous regarder la semaine prochaine la table de Maria sur ICI Télévision. Je vous dis salud y buen provecho. Hasta la próxima. Besitos.